Sarah Baartman. Sarah Baartman, également connue sous le nom de Saki, est née en 1789 dans la vallée de Kamdebut, située dans la partie orientale de l'Afrique du Sud, autrefois connue sous le nom de colonie du Cap. Elle appartenait à la tribu Khoi-Khoi, un groupe indigène traditionnellement pastoral qui gardait du bétail dans la région. Pourtant, avec le début de la colonisation en Afrique du Sud, ce mode de vie a été enlevé. Ses parents ont été asservis et forcés de travailler dans une ferme coloniale. Malheureusement, la mère de Sarah est décédée alors qu'elle n'était qu'un petit nourrisson, âgé de seulement 2 ans. Elle a été décrite comme étant indépendante et travailleuse dès son jeune âge, mais compte tenu de ces circonstances, c'était son seul choix. Quand Sarah était une jeune adolescente, son père lui a également été enlevé, ayant été tué par des Bushmen alors qu'il faisait son travail de conducteur de bétail. Les Bushmen, ou San, sont les plus anciens habitants de l'Afrique du Sud, qui vivent encore aujourd'hui en tant que chasseurs-cueilleurs. Comme c'était courant à l'époque, Sarah s'est mariée jeune. Son mari appartenait également au Khoi-Khoi et il travaillait comme batteur. Peu de temps après, Sarah a donné naissance à un enfant, mais malheureusement, le bébé était décédé peu de temps après sa naissance. Au cours des années 1800, un commerçant noir libre nommé Peter Cesars a rencontré Sarah Baartman, la convainquant plus tard de déménager à Cape Town, qui était récemment sous le contrôle des Britanniques. Bien que les archives indiquent qu'elle a été persuadée, compte tenu de la situation de l'époque, il est plus probable que Sarah ait été forcée de partir. Elle a travaillé à Cape Town pendant 2 ans, d'abord comme nourrice pour Peter, puis comme servante pour un Hollandais. C'est ici qu'elle serait rebaptisée Saki par ses nouveaux maîtres hollandais, car c'est une forme diminutive de son nom en néerlandais. Ce petit détail dans le changement de son nom démontrait le niveau de contrôle que les Hollandais avaient sur ces personnes. Bien que légalement Sarah Baartman n'était pas esclave, dans un sens plus pratique, elle l'était. Elle vivait dans des conditions précaires à Cape Town et était traitée de manière similaire à d'autres qui étaient asservis là-bas. C'est également à cette époque que les colons ont tué son fiancé. Après cela, elle a commencé à travailler dans la maison du frère de Peter appelé Hendrik Cesars, qui était en dehors de la région de Cape Town, aujourd'hui connue sous le nom de Woodstock. Pendant son séjour à la maison de Hendrik Cesars, Sarah a travaillé comme nourrice. Ce travail consistait en des femmes allaitantes, allaitant l'enfant d'une autre, et était généralement effectué par des femmes extrêmement pauvres. Pendant qu'elle travaillait pour les Césars, Sarah est devenue impliquée avec un pauvre soldat néerlandais nommé Hendrik van Jong qui vivait près de Cape Town. Pourtant, la liaison n'a pas duré car avant longtemps, le régiment de Young a quitté la ville, causant encore plus de chagrin à Sarah. Pendant des années, elle a continué à travailler comme servante et nourrice jusqu'au jour où elle a fait la connaissance d'un chirurgien militaire écossais nommé William Dunlop. En plus d'avoir un cabinet médical, il fournissait également des montreurs britanniques avec des espèces rares d'animaux. Après que Sarah ait attiré son attention, il lui a présenté une opportunité de gagner de l'argent en Angleterre en exposant son corps au cirque. Mais qu'est-ce qu'il a vu de si fascinant ou d'inhabituel sur son corps? Eh bien, Sarah avait une stéatopygie qui résultait en des fesses massives causées par l'accumulation de graisse. Au début du XIXe siècle, en Grande-Bretagne, les foules étaient intriguées et étraguées par l'étrange et le merveilleux, et comme cette condition était quelque chose de si peu commun et de nouveau dans les expositions anglaises, William Dunlop savait qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner. Cependant, Sarah Baartman a refusé au début, mais bien sûr, William est resté persistant pour qu'elle déménage car il savait que son exposition le rendrait encore plus riche. Néanmoins, ce n'était pas une décision facile car, au final, elle se serait exposée elle-même et sa dignité. Après beaucoup de réflexions, elle a décidé de partir, mais à une condition que Hendrik Cesars vienne avec elle. Hendrik, comme Sarah, a d'abord refusé, mais après un certain temps, il a accepté. Cette décision était en grande partie due aux dettes qu'il avait accumulées à cause de sa mauvaise gestion des prêts qu'il avait contractés. De plus, il n'était pas payé par ses clients, il a donc dû chercher un autre moyen de générer des revenus.
Supposément, le 29 octobre 1810, Sarah a signé un contrat dans lequel elle acceptait de travailler comme servante et de se montrer à des fins de divertissement. Malheureusement, Sarah n'était tout simplement qu'utilisée. Premièrement, elle était analphabète et deuxièmement, le contrat était en anglais, donc elle était incapable de lire le contenu du document. Il est plus que probable qu'elle ait été forcée de signer et bien sûr, elle n'a gardé aucune copie du contrat. Cela signifiait que les hommes qui avaient l'intention de l'exploiter pouvaient modifier le contrat à leur guise. Cela leur a permis de se protéger si des problèmes juridiques survenaient en rente car ils avaient une défense solide. Malgré le fait que ces hommes ne se souciaient guère d'elle, la traitaient mal et l'exploitaient en main, il y avait deux avantages dans le contrat qui donnaient à Sarah de l'espoir. Il est stipulé qu'après 5 ans de travail avec ces hommes, elle pourrait retourner en Afrique du Sud tout en recevant une partie des gains de la Shoah. Au cours de l'hiver de 1810, le groupe a embarqué sur un navire et s'est rendu à Londres. Il n'est pas certain que Sarah soit partie de son plein gré, mais à ce moment-là, elle n'avait vraiment pas le choix. Sarah est arrivée à Londres en novembre 1810 et Dunlop avait déjà tout préparé. Elle devait être exposée le plus tôt possible. Le spectacle s'est tenu dans la salle égyptienne de Piccadilly Circus. Le spectacle consistait à enfermer Sarah dans une cage d'1,5 mètre, William la menant sur scène et Hendrik en tant que maître de cérémonie. Pour seulement 2 shillings, des foules de personnes entraient à Piccadilly pour voir Sarah Baartman comme une attraction où elle chantait, marchait et montrait les anomalies de son corps aux personnes qui la visitaient un temps. Les personnes qui assistaient au spectacle pouvaient même la piquer avec des bâtons. Même les individus plus fortunés payaient un tarif spécial pour des spectacles privés lors de leurs réunions de maison. Les affiches pour le spectacle indiquaient « Saki a 22 ans, mesure 1,47 m et a une bonne capacité. Elle vivait en travaillant comme cuisinière au Cap de Bonne-Espérance. Son pays est situé à pas moins de 600 miles du Cap, dont les habitants sont riches en bétail et les vendent en troc pour une véritable bagatelle. Une bouteille de brandy ou un petit rouleau de tabac peut acheter plusieurs moutons. Leur commerce principal est en peau de bétail ou en suif. Au-delà de cette nation se trouve une autre de petite taille, très subtile et féroce. Les Hollandais n'ont pas pu les soumettre et les ont abattus chaque fois qu'ils les ont trouvés. Il ne fallut pas longtemps avant que l'association africaine, une société bienfaisante abolitionniste, n'entende parler des mauvais traitements que Sarah subissait et a décidé de porter l'affaire devant les tribunaux. L'une des principales personnes derrière cette campagne était Zachary Macaulay, un homme extrêmement influent dans le mouvement anti-esclavagiste qui a conduit à l'acte de commerce des esclaves de 1807 en Angleterre. Il était également l'un des fondateurs de l'Université de Londres et a acquis du prestige dans la ville. Le procès a eu lieu le 24 novembre 1810, son principal objectif étant de déterminer si Sarah était exposée de son propre gré ou si c'était sous contrainte. Malgré les preuves solides présentées par l'association, Sarah a déclaré qu'elle n'était pas sous contrainte, qu'elle n'avait pas été victime d'abus sexuels et qu'elle était venue à Londres de son plein gré. Il convient de préciser que William Dunlop, son soi-disant manager, qui ressemblait plus à son propriétaire, était dans la pièce lorsqu'elle a fait cette déclaration. De plus, le contrat écrit qui avait été signé par Sarah a aidé leur cause. Au final, l'affaire a été classée sans suite, ce qui signifie que William Dunlop et Hendrik César n'ont fait l'objet d'aucune accusation. Le contrat a été modifié de toute façon et en conséquence, Sarah est devenue en droit de recevoir plus de bénéfices pour son spectacle, de meilleurs vêtements et des conditions de vie normales. Où l'était-elle ? Les registres indiquent en non que les hommes ont déménagé avec Sarah à Manchester après cette période d'essai, donc on ne sait pas s'ils ont décidé de respecter ce qui était stipulé dans le contrat. Cependant, le procès a accru la popularité de ses écueils. Elle a voyagé partout en Grande-Bretagne, et même jusqu'en Irlande. Elle a même été baptisée à Manchester. En 1814, William Dunlop est mort. Après la mort de Dunlop, un homme nommé Henry Taylor a amené Sarah à Paris. Henry entendait parler des holophons de Sarah depuis quelques années maintenant, car les nouvelles se répandirent rapidement en Europe, surtout lorsqu'il s'agissait de quelqu'un d'aussi unique que Sarah.
Henri pensait que les Français ne pouvaient pas manquer cette occasion de profiter de sa présence en tant que célébrité. Elle s'est impliquée dans la société française et a même eu des réunions au célèbre Café de Paris. Malgré tout ce que Henri a fait, quelques semaines après son arrivée en France, elle a été vendue à un dresseur d'animaux nommé S. Riot, qui était connu en France pour être le fondateur et professeur d'anatomie comparé au musée d'histoire naturelle. À Paris, elle a été exposée comme si elle était un animal de cirque, enfermée dans une cage à côté d'autres attractions, comme des bébés rhinocéros. Pendant les spectacles, Sarah était présentée presque nue à chaque fois. Il y a même des informations suggérant que, occasionnellement, un collier était placé autour de son cou. Pendant cette période, Sarah Baartman était en quelque sorte esclave, étant exploitée à un degré encore plus grand qu'auparavant en Angleterre. Malgré l'argent qui lui était offert, elle refusait d'être présentée nue, insistant toujours pour porter un petit vêtement semblable à un tablier. Il n'y a eu qu'une seule fois où elle a été présentée entièrement nue et elle savait que cela était en dessous de son niveau de dignité. De nombreux scientifiques en France étaient intrigués par Sarah et voulaient l'étudier. En particulier, le naturaliste Georges Cuvier qui, avec d'autres anatomistes, zoologistes et physiologistes, a examiné Sarah. Cuvier aurait déterminé que Sarah était un chaînon manquant entre les animaux et les humains. En Europe, c'était une époque où les études raciales commencèrent à émerger et Sarah Baartman aurait pu être l'une des raisons de cela. Son séjour en France a duré environ 15 mois. Malheureusement, pendant toute cette période, elle a vécu dans des conditions terribles, était très malheureuse et extrêmement pauvre. Elle a même été sexuellement abusée et est tombée enceinte de S. Reo. Le fils a été nommé Okure Reo, mais il est mort très jeune, à seulement 5 ans, pour des causes inconnues. Après une longue période de voyage et de vie dans des conditions inhumaines, Sarah Baartman est décédée le 29 décembre 1815 à Paris, à l'âge précoce de 26 ans. La cause du décès reste en débat. Les registres indiquent que sa mort a été causée par une maladie inflammatoire dérivée d'un cas de variole, mais d'autres disent qu'elle aurait pu mourir d'alcoolisme, de pneumonie ou de syphilis. Après avoir obtenu les restes de Sarah Baartman des autorités locales, Georges Cuvier a disséqué son corps pour tenter de découvrir la cause du décès. Il a également conservé diverses parties de son cadavre. Après sa mort, Sarah a été décrite comme une femme intelligente pour son époque et sa culture. En plus de sa langue maternelle, elle parlait couramment le néerlandais et pouvait tenir une conversation en français et en anglais. Ses restes ont été exposés au musée d'histoire naturelle d'Angers jusqu'en 1937 et plus tard au musée de l'Homme jusqu'en 1974. Grâce à des années de campagne et à une demande de l'ancien président sud-africain, Nelson Mandela, les restes de Sarah Baartman ont finalement été rendus à son pays natal. Après un processus de 8 ans, le 9 août 2002 également, journée de la femme en Afrique du Sud, Sarah Baartman a été inhumée dans sa province natale du Cap-Oriental. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Sarah Baartman. Si vous avez apprécié, laissez un like et un commentaire. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Assurez-vous d'avoir activé les notifications pour pouvoir attraper mes téléchargements tôt. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Commentez ci-dessous de toute façon. Je verrai tout vous dans la prochaine vie oubliée. Merci.